On a découvert que depuis l'apparition de l'Homo sapiens il y a 70 000 ans, il y a eu des extinctions de masse de gros animaux partout où l'Homo sapiens a découvert de nouvelles terres. Bah oui, parce que Baravento, dis donc, je t'ai pas vu arriver, toi. Ça va? En fait, on a un truc en plus par rapport à tous les animaux du monde, c'est que nous, quand on tue un animal, on arrive à faire 1000 choses avec son corps. Si on prend les baleines, par exemple. Bon, la chair de la baleine, je crois, n'était pas tellement consommée. Mais on récupérait les fanons pour faire justement les baleines des corsets, les baleines des parapluies. La graisse pouvait servir de carburant, je crois, de combustible plutôt. Et puis l'huile, pareil, c'était un combustible aussi. N'importe quel animal buterait un autre animal pour le bouffer, c'est tout. Nous, on bute l'animal et on se sert de plein de trucs. On tue une vache, on mange la viande. Juste avant, on a pris le lait pour faire des trucs avec. On prend la peau, on la tanne, on se fait un vêtement ou alors on se fait une couverture ou n'importe quoi d'autre. On prend les os, on peut s'en servir pour faire 1000 choses. C'est incroyable en fait. Oui, on tue un requin, on prend que les ronds. On tue un tigre, on prend que les griffes. Ouais, ça me rend triste. Comme dirait George Abitbol, monde de merde. On est une espèce à part quand même. On est... Hop. Ah putain le con. M'a fait peur cette andouille. Ouais bah reste par terre toi. Comme dit Jancovici, ouais, on oublie... J'aime beaucoup... je crois que c'est Marc Jancovici, il s'appelle. On oublie souvent qu'avant d'être conspué aujourd'hui, le pétrole, via les plastiques et autres produits dérivés, a entre autres sauvé les baleines. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pour moi, c'est pas une histoire de nombre d'êtres humains le problème de place, mais c'est qu'il y en a qui vivent dans des centaines de mètres carrés avec 12 salles de bain, mais ça reste mon avis. Après, il y a ça aussi. Maintenant, le problème, c'est que l'être humain a inventé la liberté de penser, il a inventé quoi d'autre? Il a inventé la morale, il a inventé les règles, les lois, tous ces trucs-là. Et parmi tout ça, il y a le truc qui fait qu'un mec comme ça va te dire ouais, mais je fais ce que je veux si je vais avoir 12 salles de bain dans une maison de 500 mètres carrés. Non, mais après, il faut dire ce qui est. Je veux dire, quand tu vois une ville comme Paris, qui est pas non plus un truc immense, hein, t'as 2 millions d'habitants là-dedans, c'est quand même monstrueux, c'est colossal. Et encore, hein, là je parle de Paris, mais si on prend des villes comme Tokyo, New York, t'as des millions et des millions de gens qui s'entassent. Rien qu'à l'échelle de la France, moi je me rappelle, j'avais étudié ça en histoire quand j'étais au lycée. Il y a une zone de la France qui est une zone à moitié désertée en fait par les gens. Il y a eu ce qui s'appelait l'exode rural. T'as la moitié des gens de ces régions-là qui se sont tirés, quoi. Donc, déjà, je pense que si tout était mieux réparti, c'est sûr qu'on vivrait carrément mieux. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? T'as besoin de faire un truc aujourd'hui, il faut aller sur Paris, sinon t'as rien. Putain, c'est vachement sociologique et comment on appelle ça, philosophique aussi ce soir-là. Hein. Eh, pas un gros mot, enfin si peut-être un ou deux, mais pas de blague de sexe, pas de prout, pas de... Impeccable. Ah, la grosse différence avec d'autres animaux... Et non, et la grosse différence avec d'autres animaux, c'est le langage. L'Homo sapiens a réussi à se coordonner pour tuer de très gros animaux. Généralement, ces derniers ont une reproduction beaucoup plus lente que les petits. Éléphants, mammouths. Du coup, on n'a pas laissé le temps à la nature de s'adapter dans les chaînes alimentaires, on a tout défoncé, clairement. Ah, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Quand tu vois les baleines, je crois que la durée de gestation, c'est 1 an. Un éléphant, c'est 2 ans. Non mais 2 ans, quoi. Ah bah c'est sûr, il a une grosse bite, hein. Mais alors dis donc, pour faire un gosse au bout de 2 ans, accroche-toi, hein. C'est la diagonale du vide, ouais, c'est ça. Techniquement, on n'est pas Homo sapiens sapiens. Alors c'est vrai que j'ai toujours entendu ça, mais pourtant j'ai jamais vu ça dans les tableaux cladistiques ou taxonomiques. Sapiens sapiens, j'ai vu ça nulle part. Faut finir la soirée avec un film Asylum pour commencer. Ouais, 2 ans, ouais. Un éléphant, c'est 2 ans la gestation. Ouais, ou 22 mois, je sais plus. Enfin, pas loin de 2 ans. on en parlait, pas de blague de sexe, c'est loupé, merci l'éléphant. Bah oui, mais en même temps aussi. Bonjour, je suis le réparateur de plage. Qu'est-ce que. Je trouve que c'est pour faire de la merde comme ça, c'est pas la peine. Dernièrement, on est passé Homo sapiens sapiens sur le dernier millénaire. C'est fou quand même, hein. On a trouvé le moyen encore de se rajouter un truc.
Juste pour dire qu'on est encore au-dessus des autres. C'est incroyable ça. Hein. Alors que je suis sûr que, que si on s'arrête sur ce qu'est l'Homo sapiens, enfin tout du moins ce qu'était l'Homo sapiens, il y a... Ah non! Ah ça va. Ah bah non, ils sont pas morts. Espèce de petite merde. Allez, prends ton temps, toi surtout. Dans 100 ans, on se définira plus proche d'un iPad que d'un... Ce qui est fou, c'est de se dire que ce qu'on a parfois inventé dans les films de science-fiction, d'anticipation, quoi que ce soit, ça risque d'arriver, n'empêche. C'est fou, hein. L'homme bionique, l'homme augmenté. Après, franchement, j'avoue, hein, moi, le délire de l'homme augmenté, ça me ferait vraiment kiffer. Avoir des yeux qui peuvent, je sais pas, faire comme des jumelles x20. Qu'est-ce que quoi? Pour voir de loin. Dès que t'as un organe qui déconne, tu le changes. Mais bon, il y a des gens qui font des métiers, qui ont des rapports avec le corps, faut remettre droit, tout ça. Et bah, si on a juste à changer un organe quand il est défectueux, ou un os, ou n'importe quoi, bah, on va mettre des gens au chômage. Hein. Requin du Groenland, 18 ans de gestation. Putain la vache. Ah, je veux dire, quand t'as envie d'être enceinte, t'y réfléchis quand même. Hein. Pendant 18 ans, les nausées. Ce qui est drôle, c'est de se dire que Homo erectus, Néandertalis, Florensis, etc., c'est différentes races d'hommes comme un labrador et un caniche. Mais alors ça, c'est pareil du coup. Le problème, c'est qu'en fait, le mot race, moi, me fait chier hein, dès que je clique sur un truc. Le mot race me cause un gros problème, me pose un problème. Je m'explique. Je fais un petit moment de science, de la part d'un mec qui n'est pas scientifique une seule seconde. Baravento. Alors Labrador, non, pas la province du Labrador au Canada, le chien. Le Retriever du Labrador, plus communément appelé Labrador Retriever ou plus simplement Labrador, est une race de chiens originaire du Canada. Sauf que il y a ce qui s'appelle la cladistique ou la taxonomie. La taxonomie, c'est en gros la manière qu'ont les scientifiques de ranger les êtres vivants. Alors, ranger, c'est un peu barbare, mais pour moi, c'est ranger. C'est que, en gros, ils réunissent dans des clades des créatures, des animaux, des êtres vivants, pour le règne animal, des animaux, qui ont les mêmes particularités, des particularités en commun, etc. Ce qui permet du coup de faire une famille, en fait, et après de remonter avec des ancêtres pour trouver l'ancêtre commun à tout un tas de créatures qui donnent plein de familles, enfin plus que ça même de familles. En gros, la cladistique, c'est ça. On a le règne, l'embranchement, la classe, l'ordre, le sous-ordre, la famille, le genre et l'espèce. Sauf que dans ce tableau-là, il n'y a pas la race. La race, ça n'existe pas dans la cladistique. Donc, je pense que c'est un mot qui, du coup, dans le dictionnaire, a évidemment sa définition et qui a un sens, etc. Mais en fait, ce mot-là me gêne, parce qu'à la rigueur, on parle de sous-espèce, comme on dirait un sous-genre ou une sous-famille, un sous-ordre, une sous-classe, enfin, on dit plutôt infra-classe. Mais du coup, ce côté race, en fait, me gêne. Parce que bon, déjà, c'est à la base de tout un tas de prises de gueule chez les humains, le mot race. Du coup, ça me perturbe un peu, en fait. Parce que du coup, si on veut parler de race, on va demander à Robert. Alors, Robert, dis-nous ce qu'est la race. Race, non féminin, chose que l'on peut niquer. Race, non féminin. Ah, race, fin du XVe siècle, de l'italien razza, qui veut dire famille, souche, espèce.
Probablement d'un croisant entre le latin generatio, génération, et ratio, idée, modèle d'un être vivant, race, ration et raison. Famille, considérée dans la suite des générations et la continuité de ses caractères. Ne se dit que de grandes familles, famille régnante, etc. Famille sans état de race noble, gna 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 gna. Descendance, postérité, la race d'Abel, dort, boit et mange, Baudelaire. Une génération, race future. Ouais, mais c'est pareil, ça c'est des termes qui ont été employés par des grands écrivains, mais bon. Théophile Gautier, Malherbe, Baudelaire, d'accord. Catégorie de personnes apparentées par des comportements communs. Synonyme, espèce. Donc au final, je pense que c'est un... Donc apparemment, alors c'est complètement fou ça, c'est qu'apparemment c'est un mot qui est dérivé de l'italien razza, qui veut dire famille. C'est fou quand même. Donc ça au final, c'est un mot qui est dérivé de l'italien, mais qui n'existe pas dans la cladistique. Ou dans la phylogénie. Le mec qui balance des mots de ouf. La philo... Non, c'est phylogénie ou phylogénétique? Non, phylogénie je crois on dit. Un clade, du grec ancien klados, qui veut dire branche, aussi appelé groupe monophylétique. Alors là on nage. Hein. Est un groupe d'organismes vivants ou ayant vécu comprenant un organisme particulier et la totalité de ses descendants. Alors c'est ça un clade. Voilà, donc là par exemple on a un clade ici, un clade là, et en gros il y a l'ancêtre commun à tous ces clades là. Si on prenait par exemple l'archosaure, on aurait le clade, que je dise pas de conneries, le clade des crocodiliens, le clade des dinosaures, duquel a dérivé les oiseaux. Par exemple. C'était le petit moment science. Et oui, Jamy. Anthrax Science a fait une vidéo là-dessus, les races en biologie. Ah oui, Anthrax Science, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ces vidéos. Toujours à cause des Italiens. Ce qui fait qu'aux USA, les études raciales n'ont aucun sens, car l'homme ne fait partie que d'une seule race ou espèce, l'Homo sapiens sapiens, exactement. Parce qu'au final, race est un synonyme d'espèce, en fait. Donc au final, quand on dit une race de chien, on dit une espèce de chien, c'est un synonyme. En science, les races n'existent pas, tout à fait. Soirée Black Mesa. Bah après, Black Mesa, ça se passe du coup dans le laboratoire de Black Mesa. Voilà, hein. Bon, toi tu m'emmerdes. Je vais te pourrir ta gueule. Ouh. À la volée comme ça, là. Sans préambule. Même pas un petit bisou et un bouquet de fleurs, histoire de... En fait, je me rends compte que j'ai passé le passage chiant. Alors, par contre, il y a un moment où je vais courir très très vite. Ah ouais. Oh putain. Ah ouais, c'est un chef des... Ok, ça doit être un mâle, je pense. Parce que les mâles sont plus gros. On comprend mieux les espèces de bâtards et les races de terre, grand-mère. Parce qu'on a sélectionné les gens, mais du coup, c'est pas ultra bon de dire race au lieu d'espèce, sauf si ça concerne les animaux domestiqués par l'homme. Ouais, mais justement, je veux dire, même quand on y pense, race, au final, pour les animaux, c'est complètement con. En fait, vraiment, alors ce serait très dur à faire accepter au monde entier, et je pense que moi-même, il y a des fois, je dirais, oh merde, c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, on a beaucoup d'abus du langage, où on emploie des mots pas vraiment de la bonne manière. Il y a beaucoup de mots qu'on n'emploie pas du tout de la même manière. De la bonne manière, je veux dire. Ouais, je sais, j'ai tué votre chef, mais je m'en fous. Je fais qu'est-ce que je veux d'abord. Je suis un être humain. Prenez un peu de démocratie dans votre gueule. Toi, va bien te faire foutre, toi. Oh, tu. C'est ton sujet de quoi t'es-ce? Je t'ai fait exploser tellement t'as pris de balles dans ta face. Il s'agirait de pas m'emmerder. Putain, je ferais un speedrun encore plus rapide si j'y allais en sautant comme ça. Ouais, bon, il y a une chance sur deux que je me croûte dans le décor, alors bon, essayer d'éviter. Ah ouais, donc non. Y a pas de raison que ça n'existe pas, c'est juste extrêmement rare, comme pour toutes les autres espèces. Ça existe les cachalots. Les cachalots.
Ça existe les cachalots albinos. Bien oui, bien sûr. Bah, je l'ai dit hein, dans l'épisode sur Moby Dick. Il y a eu au large du Chili un cachalot qui a fait chier pas mal de monde, qui était un cachalot albinos, et qui a été surnommé Mocha Dick. Ou Mocha Dick, je sais pas comment on dit. Ouais, mais tu comprends, le langage évolue, tout ça, les dictionnaires ne font que nous oppresser, tout ça. Ouais, les dictionnaires, ces inventions du diable. Ils essayent de nous apprendre des trucs. Bande de salauds. Pauvres bêtes, elles ont rien demandé, moi je les défonce. C'est quand même malheureux. Hein. Déjà, c'est de quelle couleur un cachalot? Oh, on est sur du brun gris, un cachalot. Ouais, le vrai tigre albinos, effectivement, qui a été sélectionné par les humains. Ça, on l'a vu au parc... c'est le parc des félins, dans le 77. Super bien à faire, d'ailleurs. Je déconne pas, on m'a déjà sorti ça à la fac. Ouais, non, mais... Tu sais, il y a un moment... Ça fait vraiment vieux con, et puis du coup, oppresseur. Parce qu'en plus... Ayam blanc, hétéro... un homme, cisgenre, toutes les conneries que tu veux. Donc, moi, je devrais pas parler, parce que malheureusement... je suis un oppresseur, mais ça fait vraiment vieux con. Il y a un moment, les mecs qui passent leur temps à dire ouais, mais on est oppressé par ci, on est oppressé par ça. Ouais, mais quand ils pensent, tout ça, ça a été décidé par une poignée d'hommes, enfin de gens qui ont décidé que ça allait être comme ça. Mais qui ils étaient pour définir? On nous ment. Les livres d'histoire sont écrits par les vainqueurs. Bon, d'accord, faut toujours garder l'esprit ouvert. Mais enfin, il y a un moment. Faut un petit peu de base quand même dans notre vie. Donc essayer de faire évoluer les bases, je veux bien, mais vouloir démolir les bases d'un coup pour essayer d'évoluer un peu, ça craint. Casse-toi, toi. T'es moche comme un pou en plus. Ça, c'est un truc qu'on pouvait pas faire dans Half-Life. On pouvait pas leur tirer dessus de la surface. Oh là, ich bin Rodolphe. Je sais pas pourquoi je dis ça. Pour changer totalement de sujet, avez-vous vu le 3? C'est définitivement fini, du moins en physique. J'imagine que les conférences en stream existeront toujours. J'ai jamais regardé le 3, ça m'a jamais intéressé. Tiens, d'ailleurs, le parc des félins, perso, je le trouve bien, mais très petit pour les enclos. Bah, ça dépend lesquels, hein. Il y a des enclos qui sont vraiment énormes. On est loin du gros bébé. Ouais, un peu. Parce que déjà, il y a le gonarche qu'il faut que je tue. Et après le gonarche, il y a encore d'autres trucs, alors... It is not terminaise. Quelle idée de faire des créatures explosives. Non, mais quand on y pense, si la nature faisait vraiment des trucs pareils, ce serait quand même sacrément con. T'es une bestiole, si t'es heurté par quelque chose, t'exploses. C'est quand même malheureux. Ah, la vie t'en veut. La vie a décidé que t'allais souffrir. On les tue plus maintenant, les cachalots. Alors, en théorie, non. Maintenant, il y a des peuplades qui peuvent pas s'empêcher de toujours faire de la merde, alors... En théorie, les baleines, on les chasse plus. Mais je pense qu'il doit encore y avoir une petite catégorie de connards qui continuent à le faire. Je pense que j'ai rien à foutre là. Je sais pas pourquoi. C'est bien tourné ça, Kak Jojo. Comme le poisson torpille dans Subnautica, il assure sa défense dans la promesse d'une destruction mutuelle assurée. La Chine bute 300 millions de requins pour les ailerons alors qu'ils sont en danger, par exemple. Ouais, c'est... J'ai vraiment du mal, moi, avec tous ces bâtards là qui continuent à massacrer les requins comme ça. Moi, je trouve ça... Franchement, les mecs qui font ça, moi, en fait, je les attraperais et tous les requins qui sont butés, je les forcerais à les bouffer. Ah, tu veux manger que l'aileron? Bah tiens, tu vas manger la totalité. Et ça va être bien fait pour ta gueule. Putain, t'es sérieux, les mouches, ça marche dans l'eau? Non. C'est énorme.
Putain, le bazooka dans l'eau, ce serait ouf ça. Tiens, hop là. Et un de moins. Ah putain, mais il y en a plein des... Des Dunkleosteus. Je crois qu'ils les appellent comme ça en plus, c'est con. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est donc ça la pêche à la mouche. Putain, c'est... En vrai, être dans un monde comme ça doit être tellement flippant. Bon, déjà parce que tout est nouveau. Et aussi parce que tout essaye de te tuer. Mais en vrai, ce serait tellement incroyable de voir un monde nouveau, avec une nature, avec un... Ce serait vraiment... Unbelievable. Tout essaye de te tuer comme en Australie. Ouais, c'est un peu l'Australie, en fait, cet endroit. Oh, oh. Ah putain, oh la vache. Ah la putasserie. Ah la putasserie. Oh putain. Ah, vous voulez jouer à la vache? Bon, ok. Faut que je passe d'un truc à l'autre. Oh putain, oh putain. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'es bien là? Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Il est complètement con. Pourquoi tu fais ça, Flo? Explique-moi. Ah, allez. Arrêtons des stupides 5 minutes, ça nous changera. Il suffit juste de sauter sur place, c'est quand même pas simple. C'est quand même pas compliqué, je veux dire. Apparemment, même le dire, c'est compliqué. Bah bien sûr, c'est maintenant qu'il va prendre tout son temps. Explose. Voilà. Ah. Pas étonnant que ta race ait disparu. Il est où l'autre? Oh. Ça a été long, mais j'y suis arrivé. Ok. Ah d'accord, c'est des machins qui t'attrapent et qui te bouffent. Génial ça. Oh putain. Voilà. Quand tu vois ça, tu te dis comment ne pas être contre notre espèce. Bah ouais, un petit peu. Et merde. Oh, c'est plutôt pas mal cette esquive que j'ai faite. Oh mon dieu, je ne sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Fuyez, pauvre fou. Je reviens en arrière maintenant. Oh, il y en a encore plein. Pas mal. I got balls of steel. Faut que tu remontes dans le temps pour dire à ton toi du passé de pas pousser le chariot. Oh putain, j'avoue. C'est vrai que ça changerait tout, ça n'empêche. Gordon, ne va pas au boulot aujourd'hui. Enfin, cela dit, quand on sait ce qui s'est passé après, entre Half-Life 1 et Half-Life 2, il vaut mieux que Gordon s'occupe de ça. C'est super intéressant d'ailleurs, parce qu'en fait, on peut voir par l'intermédiaire de brochures de journaux qui sont gardées par le docteur Kleiner dans son laboratoire, qu'en fait, à la suite de la victoire de Freeman sur les extraterrestres, en fait, il y a eu ce qui s'est appelé la guerre de 7 jours. Non, la guerre de 7 heures, pardon. T'es sérieux, mec? Et en fait, pendant cette guerre,
Les extraterrestres nous ont cassé la gueule pendant 7 heures et puis les humains ont été asservis. Ça me paraît évident que je vais pas terminer le jeu aujourd'hui. J'ai même pas atteint l'antre du Gonarch. Franchement, c'est ça aussi moi qui me fait délirer, c'est qu'ils ont vraiment prolongé la durée de vie du jeu. Le jeu est clairement plus long que l'original. Ce qui est impressionnant. Je pense qu'après ça, je vais m'arrêter, puis on va se regarder gentiment un épisode. Tranquillou bilou. Allez, on va s'arrêter là. Hop. On va quitter. Tan tarararan, tan ta tada, tan. Le chapitre Xen n'a plus rien à voir avec l'original. Ouais, non, carrément. C'est quoi le principe du jeu? En fait, tu as mené une expérience à Black Mesa. Et en fait, tu as ouvert un monde tu as ouvert un portail vers un monde parallèle. Il y a des extraterrestres qui vont et viennent. Déjà, tu les tues. Ensuite, tu vas dans la planète en question pour fermer le portail à tout jamais. Autant dire que l'homme soit là ou pas, le chat il s'en cogne et vibrisse pour rester poli. C'est pas mal ça. Mais oui, non, là, les animaux, faut pas croire que les animaux peuvent rien faire sans l'homme. Hein, les hommes étaient là avant qu'on arrive. Hein. On se regarde la crypte. Allez. Ah oui, ça du coup c'était marrant parce que comme j'avais mis la musique de The Thing à la fin de l'épisode précédent, les gens pensaient qu'on allait faire The Thing. Du coup j'ai dit bon, on va faire un message pour dire qu'on est désolé mais que c'est pas le cas quoi. Non, on va pas faire la chose. Il va falloir leur dire maintenant. Du coup la production s'excuse de la gêne occasionnée. Effectivement on ne fera pas la chose le mois prochain, c'était une fausse alerte. C'était une blague. Donc en dédommagement, on va vous rembourser la moitié de vos billets et on va faire passer des bouteilles d'eau parmi nous. Déformation SNCF, hein, forcément. Dès que ça déconne, dès qu'il y a un retard ou un problème, on donne des bouteilles d'eau aux gens. Et on vous rembourse que 25% du billet, mais à partir d'une heure de retard. Et du coup, c'est pour quand The Thing? The Thing, ce sera pas pour maintenant, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Déjà, il faudra qu'on fasse Predator et Aliens avant, parce que The Thing étant dans les Big Five et étant le troisième... Oui, c'est ça, le troisième des Big Five, ouais. J'attends toujours le remboursement, tu peux courir. Extraordinaire, parce Il y a le greffier. Il y a The Little Chat ici. Elle est venue se foutre à côté de moi. Quelle emmerdeuse celle-là aussi. En 2026, The Thing. Oula. ça y a rien. Putain, la scène est longue. J'ai mis un morceau super long là. C'est ce qu'elle disait. Situation cliché. Enfin, un titre. 4 minutes 44. Putain, j'ai mis un morceau qui dure 16 secondes et je me suis pas fait striker. Il y a rien à faire. J'y Dans comprends. tous les Tiens, elle est là, elle maintenant. films, c'est comme ça. Il y a toujours un mec au bout d'un moment qui dit on va tous crever. Je sais pas ce que ça veut dire le tatouage Griffith. C'est marqué quoi? C'est VSSP, non? C'est pas ça? VSSF? Je sais pas. Au fur et à mesure qu'elle montait. Bon, vu la manière dont elle est tombée, je pense qu'elle s'est pété le dos. Mais c'est pas grave. Finalement, elle se remet de ses émotions. Ah oui, alors ça pour le coup, il y a des gens qui m'ont appris qu'en fait en escalade, on a des cordes, putain. Des cordes qui sont un peu élastiques, histoire d'absorber les chocs en cas de chute. Du coup, ça évite de se péter le dos. Mais ça doit quand même faire vachement mal de tomber aussi haut. Après, c'est pareil, tu tombes contre la paroi, ça doit faire un peu mal. VSSF, le tatouage VSSF, c'est pour Verband Schrein, qui veut dire Swiss Society of Explosive Engineers. En gros, c'est des mecs c'est des artificiers, quoi. Bon, Ouais. par contre, les créatures sont capables de voler. Mais en plus, le pire, c'est que on le voit, je sais plus, sur un plan avant, mais c'est qu'en plus, l'actrice est gaulée. Je veux dire, elle est quand même assez athlétique et tout. Et je me dis qu'elle aurait largement fait plus l'affaire que Angelina Jolie pour Tomb Raider, honnêtement.
Alors oui, d'accord, pour Tomb Raider, faut respecter le fait qu'il y avait les boobs à l'époque, etc. Maintenant, je veux dire, au-delà de ça, je trouve qu'au niveau athlétique, au niveau physique, etc., elle correspondait parfaitement à une Tomb Raider. Enfin, à Lara Croft, je veux dire. C'est à ce moment-là qu'elle comprend. Enfin, je veux dire, quand on voit sa gueule, tu te doutes que le mec, il a pas juste chopé une angine. Hein, il y a comme un truc qui tourne pas rond chez lui, là. On dirait bien que cette enquête est résolue. Briggs, estimant Et pour le coup, ça, c'est la musique, le vrai générique de Colombo. Pour ceux qui veulent, qui veulent savoir, voilà. On a sûrement trouvé des lentilles dans l'eau. C'est très drôle, ça. Eh, je veux pas dire, mais le chat tape une sieste derrière. Parce que, mine de rien, le tournage d'un épisode, vraiment, la partie canapé comme ça, on fait les voix off avec, ça peut prendre, je sais pas, d'un épisode à l'autre, ça peut prendre entre 1h30 et 3-4 heures. Hein. Le chat, il a pioncé tranquille derrière. que la face à la- mentalité des mecs... Jack, Ah putain. C'est quoi ce signe de tête, là? Jack! Quoi? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi là? C'est quoi? Bah, bonne chance. Oh! Eh ben dis-le! Ah, puis alors, c'est la reine des... Je pense que c'est peut-être un de nos meilleurs sketchs, celui-là. Parce que je trouve que la manière de jouer est pas mal, dans le sens où ça colle vachement bien à... Enfin, moi je cherche toujours ce que j'appelle l'effet Nielsen, du nom de Leslie Nielsen, ce grand acteur qui a joué dans les Y a-t-il un pilote, enfin dans le premier Y a-t-il un pilote, dans les Y a-t-il un flic, etc. Avec ce regard qui... Quoi, il y a aussi Charlie Sheen un peu... Franchement, ce sketch me fait trop rire. C'est un défaut qui revient très souvent, ça mine de rien, dans les films. De dire que ça va hyper vite et qu'en fait on n'a pas le temps de voir, c'est surcoté à mort, c'est pas très agréable. Ah par contre oui, tu veux dire Mutronic. Alors Mutronic, je l'ai en Blu-ray. Je l'ai jamais vu ce film-là, mais j'ai vu par hasard passer le design des bestioles. Et je me suis dit putain, c'est vachement... ça a l'air vachement bien. Donc à voir. Brian Steele est un grand gaillard de 2 mètres qui est un spécialiste Oh cette coupe de merde. Oh la vache. Il y a Arturo Brachetti, puis il y a Arturo Brachetti. Je vous remercie d'être venu sur ce petit live et je vous fais des bisous. Bye.